Bonjour, Guy Frenette, Motivation Action Plus. Aujourd'hui, le sujet que je vais parler dessus, je vais parler d'un sujet un peu différent si on veut, et c'est un sujet qui m'a été suggéré par des gens sur Facebook, qui m'a été suggéré par des hommes ainsi que des femmes dans le grand public. Puis j'ai dit oui, je vais prendre le risque d'en parler un peu. C'est sur la jalousie. C'est un mot. Je vais aller plutôt de la jalousie. Il y a de la jalousie en l'intérieur des amis, puis à l'intérieur de la société, si on veut. Mais en général, ça se retouche un peu aussi parce que les raisons sont les mêmes un peu à quelques fois. L'autre affaire, c'est basé sur mon expérience personnelle, parce que j'ai dirigé des bureaux d'assurance vie, ça fait que j'ai eu beaucoup de femmes et d'hommes d'affaires qui ont travaillé pour moi, et c'était des travailleurs autonomes. J'ai aussi traité 1750 clients au niveau de la perte de poids, puis du cholestérol, de la haute pression, ça fait qu'il y a eu des changements là-dedans. J'ai eu beaucoup d'hommes et de femmes, ça fait que j'ai vécu aussi, c'est une observation personnelle à ce niveau-là. Par la suite, aussi, j'ai été voir aussi des grandes études qui ont été faites par les psychologues, qui m'ont donné beaucoup d'informations que j'ai été chercher. Ça fait que, juste donner un exemple au niveau des cliniques, juste un petit point, parce que mes capsules sont à peu près de 12 à 15 minutes. Quand j'avais une clinique Simply for Life, qui était une clinique d'alimentation de perte de poids, j'ai rencontré souvent des gens qui perdaient du poids et qui, à un moment donné, des fois les couples venaient, mais des fois le conjoint ou la conjointe venait pas. Puis je voyais des fois que quand les gens perdaient du poids ou se sentaient mieux, avaient moins de difficulté à respirer ou quoi que ce soit, prenaient de la vie, prenaient de la confiance en soi. C'est certain qu'il y avait des compliments par des sexes opposés qui disaient « tu parais mieux, tu parais bien », beaucoup de compliments. Puis je voyais des fois que le conjoint, la conjointe, certaines encourageaient, mais certaines tentaient de décourager en disant « tu as perdu assez de poids, puis qu'est-ce que tu cherches à faire », ou je voyais que ça faisait un peu de conflit. Fait que la confiance en soi augmente, puis qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, quand les gens ont la confiance en soi, ils se dirigent à être plus en santé, plus en forme, ils commencent à faire quelque chose, puis l'autre reste là. Que ça c'est l'homme ou la femme, elle reste là, ça fait que là, souvent, elle va essayer de la ramener. C'est soit qu'elle monte ou lui monte avec l'autre, ou soit que l'autre essaie de la ramener à son niveau. Fait que j'ai vécu ça, personnellement, je l'ai vu, puis sur 1750 clients, c'est arrivé à quelques reprises et à plusieurs fois. On a tous déjà éprouvé cette sensation-là. Quand je parle de la jalousie, on a tous déjà éprouvé la frustration, la rage, au niveau de même être violent, ou même pire que ce qu'on a vu. Puis par la suite, quand que tout s'est passé, on a dit « Ouf, qu'est-ce qui m'a pris? » Fait que c'est très, très agressif. Ça sécrète un endorphine aussi qui est peut-être pas l'adrénaline, puis qu'on perd le contrôle. Fait que, d'où vient, il y a quelques points que je vais mentionner, d'où vient la jalousie? La jalousie, ça vient normalement de loin en arrière. Ça vient de notre jeunesse, ça vient soit qu'on a eu un sentiment d'abandon, souvent, c'est une chose, ou qu'on a été trahi à un moment donné dans notre vie. Ça, c'est un des points. Le deuxième point que je vais mentionner, souvent, il y a des gens qui sont, on appelle ça le jaloux soi-même. Parce qu'on a souvent les séducteurs ou les grands séducteurs ou les grandes séductrices ont parfois eux-mêmes une jalousie qui est un peu grande. On ne s'en aperçoit pas, mais les gens qui ont, parce que eux, dans leur tête, ils confondent pour eux, qu'est-ce qu'on désire, un désir égal à l'acte. Ça fait que quand ils sont avec quelqu'un, puis eux-mêmes sont des gens qui sont des grands séducteurs ou des grandes séductrices, et le conjoint ou le conjointe se fait un peu accoster, comme ils disent, ou approcher, ils ressentent cette sensation-là. À ce temps, la question qu'on se pose, est-ce que les femmes sont plus jalouses que les hommes? Les études démontrent que les hommes, les femmes, que non. Premièrement, les hommes ou les femmes, non, ils sont pas plus jalouses que l'homme n'est pas plus jalouse que la femme ou la femme. C'est juste différent. Les femmes vont plus le montrer souvent, pas tout le temps, ils vont plus le montrer. Ils vont être plus curieux de leur rival. Ça fait que si la conjointe, ils vont être curieux de qu'est-ce qu'est la couleur des cheveux de leur rival, parce qu'ils vont se faire un rival dans leur imagination souvent, même si elle n'est pas là. Puis ils vont pas confondre, mais ils vont comparer les couleurs de cheveux, de yeux. Ça fait que ça c'est la femme. Les études disent que c'est plus cet aspect-là. L'homme, lui, il montre plus. Il le montre pas. C'est plus l'ego qui est très fort. Aussi l'ego, puis aussi
je cherche le mot juste, là, mais on est plus macho, si on veut. Ça fait que souvent, il monte moins. Mais par contre, quand il apprend vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé ou qu'il y a eu quelque chose, il s'écroule. Il s'écroule, puis c'est pour ça qu'on va voir des hommes écroulés, à bas, plus rien fonctionne. Fait qu'ils sont quand même, il n'y a pas plus de jalousie de l'homme ou de la femme. Est-ce qu'on peut être plus jaloux? Est-ce qu'on peut pas être jaloux? Souvent, il y a des gens qui se disent pas jaloux ou qu'on va penser qu'ils sont pas jaloux. Souvent, ces gens-là vont entreprendre une relation, OK, que les études disent. Ils entreprennent une relation, puis aussitôt qu'ils sentent qu'ils pourraient avoir une jalousie, qu'ils commencent à avoir une affection qui est assez profonde, qui fait qu'ils pourraient commencer à être jaloux, souvent ils se retirent ou ils terminent la relation. Ou si la conjointe ou le conjoint essaie de le rendre jaloux, sans que ça pourrait le rendre ou la rendre jaloux, oups, je commence à être un peu loin, ils se retirent. Fait que ça, c'est pas qu'ils sont pas jaloux, ils sont extrêmement jaloux, mais vont pas plus loin pour le vivre. Ils ne veulent pas le vivre, pardon. Ça fait que ça se transforme en haine froide qu'on appelle. D'accord? Après ça, il y a l'autre partie. Faites attention, moi je ne suis pas un spécialiste. Je vous nomme les observations personnelles et aussi des recherches qui ont été faites. Et là, je vous parle des recherches présentement. Il y a aussi, on appelle ça l'homosexualité refoulée. OK? Là, je veux pas que les gens à l'école puis disent mon mari ou ma conjointe est jaloux, puis non, c'est pas ça que je dis du tout. Je dis juste, je vous en ai nommé différents points. OK? Mais il y a un autre côté aussi qu'on appelle l'homosexualité refoulée. Il y a des gens qui sont jaloux parce que la dame qui regarde mon conjoint, elle regarde mon conjoint, elle est plus intéressée à mon conjoint qu'à moi. Ou vice-versa. L'homme en question est plus intéressé à ma conjointe que moi. Fait qu'on appelle ça une espèce de homosexualité refoulée. Ça arrive qu'il peut y avoir cette partie-là aussi qui peut être en jeu. Un autre point qui mentionne aussi, c'est il y a deux formes de jalousie. Il y a la jalousie en amour puis il y a la jalousie au travail. La jalousie en amour, c'est que on possède quelqu'un, on tombe en amour, on l'aime, et au début, c'est sûr, quand on s'est rencontrés, c'était la folie folle, et là, on a comblé un manque. Et là, c'est la peur de perdre ce manque-là que nous, que la dame ou que le conjoint ressent, c'est de perdre ce qu'elle possède. OK? Puis aussi, au travail, c'est une forme d'autre jalousie. C'est une jalousie qu'on dit l'envie. L'envie qui veut dire on aimerait être, on ne le dira jamais, mais on aimerait être cette personne-là qui fonctionne vraiment bien dans le marché du travail, qui roule, puis qu'on a peur, on a terriblement peur que cette personne-là, que le patron l'aime mieux, que la compagnie lui donne une promotion qu'on aurait pu avoir. C'est une forme de jalousie, si tu veux, compétitive jusqu'à un certain point. Après ça, on a deux rivales. Okay? On a peur de deux rivales. On a peur d'un rival qui s'appelle le rival jumeau. Quelqu'un qui nous ressemble. Ça peut nous faire cette jalousie-là. Si la dame, elle trouve que cette autre dame-là, elle parle à mon conjoint, elle me ressemble, ça peut créer une jalousie. Okay? Ou il y a le rival opposé. Qui la personne peut voir, elle, moi je fais pas ça, elle le fait, mon conjoint aime ça, elle fait du ski, moi je fais pas de ski, cette personne-là fait du ski, ou vice-versa, ou moi j'aime pas m'entraîner, puis mon conjoint aime s'entraîner, puis lui ou elle aime s'entraîner. Fait que là, c'est un rival opposé qu'on appelle. Ça peut créer une forme de jalousie. Pourquoi c'est si difficile de renoncer à la jalousie? Mais les études démontrent que ça fait, pour certaines personnes, ça fait partie de l'amour. Puis même jusqu'à aller que des crises de jalousie ou vraiment des fois assez agressives, créer une cause de réconciliation que certaines personnes aiment. Il faut se réconcilier après une chicane. Fait que ça, c'est quelque chose que vous avez vu. Je vous parle, puis vous êtes capable tout après de placer. Ouais, c'est vrai. Mais je vais en parler en grand. Moi, ce que je vous dis là-dessus, je donne toujours des petits conseils. C'est arrêter de se torturer parce que ça fait très, très, très mal. Tu sais, comme je disais tantôt, ça fait des douleurs internes, puis tout ça. Puis comment faire? Moi, la jalousie, c'est quand même quelque chose qui est correct jusqu'à un certain point parce que c'est une preuve d'amour jusqu'à un certain point, mais il faut la contrôler. Parce que si on n'est pas jaloux du tout, à zéro, est-ce qu'on a une affection? On peut être jaloux de quelque chose qu'on aime, là. OK? Mais quand même, moi je dis, pensez au premier moment que vous étiez ensemble, revenez là-dessus, retrouvez les sentiments de confiance que vous avez entre le couple, ou même entre amis, parce que les jalousies entre amis, on rencontre quelqu'un, puis on est bien amis avec, même si c'est pas une histoire d'amour, mais c'est un amour d'amis. Puis souvent, on est des amis, puis comment qu'on voit ça? La compétition commence, puis là, on commence à être jaloux un de l'autre. Mais rappelez-vous, en tant que couple, ou même en tant qu'amis, qu'est-ce qu'étaient retrouvez le sentiment de confiance, puis pourquoi vous vous êtes rencontrés, puis qu'est-ce qui était la chose qui solidifiait tout ça.
Et le dernier aussi, c'est la confiance en soi. Il faut travailler sur la confiance en soi parce que moi, je suis convaincu, ça c'est les études qui ont été faites, mais moi, je peux vous dire que la confiance en soi est énormément un gros bobo dans la jalousie. Puis, il faut faire confiance à l'autre, mais il faut avoir confiance en soi avant. Puis, c'est pour ça que moi, je l'ai découvert au niveau de la perte de poids, au niveau de la santé. Quand les gens venaient plus en santé, se sentaient mieux, aimaient marcher, aimaient voyager, et l'autre restait en arrière, puis elle perdait la confiance, puis l'autre gagnait la confiance en soi. Mais je pense que suivez l'autre personne. Si c'est pour le mieux, moi j'ai un conseil à donner. Si c'est pour le mieux, si votre conjoint ou conjoint se met en santé, se met en forme, veut faire des activités, puis vous préférez rester là, puis lui il avance, mais là je pense que ça vous appartient à le suivre, surtout s'il s'en va dans une bonne direction. Je dis pas que s'il se met à prendre de la drogue ou à se met à faire des mauvaises choses, vous le suivez, c'est pas une bonne idée, mais je pense que suivre quelqu'un ou le conjoint qui s'en va par la bonne direction est une façon de l'encourager puis d'avancer avec lui là-dedans. Moi, c'est le conseil que je donne. Puis si on a un ami qui décide d'évoluer, puis vous évoluez moins que lui, mais soyez content pour lui, arrêtez-le pas. T'sais, ça fait que c'est important. Fait la semaine prochaine, je vais faire une petite capsule sur la confiance en soi. J'ai déjà quelque chose de préparé pour vous. Je vais vous faire une capsule sur la confiance en soi, qui est pour moi un gros problème d'aller voir pour des emplois, un gros problème entre le couple, un gros défi. La confiance en soi est très, très majeur. Je vais en parler de ça. Puis, cette semaine, je vais être à la radio mercredi le 6 novembre, de 12h à 1h à CJSE 89.5. Puis, je vais parler justement de la jalousie, ça va être le sujet. Puis, par la suite, la semaine d'après, à la radio le 13, c'est rare, je l'avance comme ça, je vais aussi parler de la confiance en soi. Puis, pour les gens qui m'écoutent, mercredi le 20, mettez ça à l'agenda. Mercredi le 20, j'ai un invité tout à fait spécial. C'est une surprise. Il n'y a personne qui le sait. Je vais avoir un invité incroyable à mon émission. Je vous invite à l'écouter. Ça va être mercredi le 20. Sur ce, je vous laisse. Puis je vous dis de passer à l'action. Puis passe à l'action aussi au niveau du couple, au niveau des amis. Pensez à vos amis, appelez-les, puis encouragez-les, puis tenons-nous ensemble, autant conjoint. Merci. Puis bonne semaine à tous.